bienvenue dans la pause. Dernier numéro de la semaine, on parle musique. On revient également sur tout ce qui peut être activité vous permettant de sortir justement de votre état actuel. Et bien entendu, période de Saint-Valentin, on souffle ou on célèbre l'amour avec ceux qui sont amoureux et même ceux qui ne le sont pas. L'amour, ça peut être autre chose que ce que vous croyez. Madame Bonne Manière revient avec cette manière de dire je t'aime. Madame Célia revient avec les offres d'emploi. Tilalo est encore de retour avec les ingrédients au marché pour vous montrer quoi acheter pour faire un plat pour les amoureux ou entre amoureux. Et bien entendu, devoir de mémoire, histoire de répertoire, ce sera avec Menteur Ambulant. Les anniversaires, on est là encore pour vous. La traduction également est préparée. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais attention, on veut dire merci à tous les parents et leur dire qu'on les aime énormément. Monsieur Jerry Wizard. Hey, Jilawe, miawe wodolo. Hey, Jilawe, miawe bebulo. We jinami, akwe jinami, akwe jinami lo, akwe jinami lo. Enfin, clin d'œil à l'artiste Yaya Lele, donc qui est non, sérieusement, je voulais qu'on fasse un clin d'œil justement à toutes ces grandes voix qui ont représenté le Togo, qui continuent de représenter le Togo. On ne les voit plus, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais elles sont toujours dans nos cœurs. Merci là-bas. On sait que vous êtes avec nous à la régie de toute façon et on leur envoie plein de bisous à tous les membres de leur famille, à toutes ces grandes artistes. Je veux citer Yaya Lele, je veux citer Nimondo Kilala, je veux Fifi Rabiatou, Ami Coco, Ami Youyou. Merci, gros bisous à vous. Pour les artistes qui sont encore là et même les artistes qui sont plus là, je pense à Monia Changai par exemple. Mais on vous dit qu'on vous aime et on est derrière vous. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Madame Tilalo, au marché aujourd'hui, on va à la découverte de quoi comme montée ou descente de prix? Yo. Même pas le restaurant, mais ça vient so que moi yawe so deso que taw lu bende hes yawe ah so non le ro ka ko dane tu yo de blé mo dom mo ngure ka ko dane so ko yo so dom de tom du yo. Alors bonjour tout le monde. À tous ceux qui sont à la maison, je ne vous ai pas oublié, bonjour à vous. Aujourd'hui c'est vendredi, on termine la semaine, on va pour se reposer, mais bien avant je vais vous donner les prix du marché. Aujourd'hui je vais parler du riz. Alors maman, je ne sais pas si tu veux qu'on aille directement ou bien non, je sais pas. On n'y va pas directement. D'accord. On va parler du riz. J'envoie un coucou spécial à toutes les vendeuses d'Aïmoulou. C'est ce nom. Hey! Tu nous manques, hein. Poto. Maman, si tu me permets. Poto également, gros bisous. Alors, tu n'avais pas fini. Si tu me permets, maman, oui. Alors, elle a dit qu'elle n'a pas fini. Je profite de l'antenne pour souhaiter joyeux anniversaire à ma ça, grande par sœur. contre, c'est payant. Hein. Ah, ben, maman, quand je fais partie de l'équipe, là, c'est de ça, moi aussi, je vais profiter. Regardez-moi les yeux. Tu travailles à l'hôtel. Joyeux anniversaire, grande sœur Romance. Je t'aime beaucoup, on t'aime beaucoup. Nous t'aimons, grande sœur Romance. Nous t'aimons. Alors, toi, quand tu souffles une bougie de plus, les grandes sœurs t'envoient un bouquet de fleurs. Toi, tu te pointes à la télé, tu dis bonne fête d'anniversaire. Comme ça, les bras ballants. C'est pas normal, hein. C'est même pas équilibré. Anyway, soyez les bienvenus dans la pause. Les messages ont commencé par pleuvoir. On les lit pas, les gars. On les lit. Voilà. Parfait. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous sur le plateau? Super bien, super cool. Et la journée du week-end, bonne émission. Que Dieu vous protège par la protection divine. Amen. Merci. Seigneur, donc, Monsieur Yabeana Yaovi, depuis la Mauritanie. Ah ouais. Coucou la Mauritanie. Alors, on entend les messages, ça vient. Mais aujourd'hui, si on lit ton message, sache que l'Esprit Saint indique que quelque chose va arriver. Je te promets. Et du coup, commence par envoyer un message avec beaucoup de chaleur parce qu'on veut de la chaleur pour entrer dans le week-end. Attention, en parlant de chaleur, également les souvenirs des choses qui nous entourent. Et bien entendu, qui de mieux pour en parler que Menteur Ambulant. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Maman, maman chérie, tu m'as donné la vie. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Dans l'univers bizartique aujourd'hui, Devoir de mémoire fait son apparition avec bien sûr les souvenirs d'enfance. Quelle récitation tu gardes dans ta mémoire? Quelle chanson
que tu connais. Maïfia, ao, Maïfia, ao, Maïfia, ao, Maïfia. Robototo, 0, Robototo, 0, Robototo, 0. Robototo, Fai, Sophia, yeah. Aïe, Fai, Sophia, yeah. Zumba. Il y a quoi, Fifi, tiens? Fai, Sophia, Sophia, aïe, Fai, Sophia, Zumba, 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 ba. Zumba, 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 ba. On en a fait. Zumba, 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 ba. Zumba, 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 ba. Fai, Sophia, You know. Non, la personne qui a vraiment adoré ce jeu, c'est Tilalo. Ah non, il fallait d'abord faire du jeu. Non, mais Tilalo, ça va, là, Oh c'est my bon. God. C'est un jeu d'enfants. Oh my Les God. enfants, ils sont en train de regarder. Petit souvenir d'enfance pour commencer cette émission. Il y a de ces jeux qu'on a oubliés, quand même. Et puis, il y avait un événement qui est revenu sur, tu vois, les jeux d'enfants, mais ils n'ont pas continué cet événement, je ne sais pas pourquoi. Et nous, dans cette émission, on veut juste vous rappeler votre innocence, votre état d'enfant. Si vous êtes en train de regarder, n'ayez pas honte, en fait, de danser Zumba dans votre bureau. Même si vous êtes en costard, c'est pas un souci. Hein. Merci, menteur. Bien. Allez, on va continuer quand même. Est-ce que vous voulez vous asseoir ou vous restez debout? Non, je vous aime quand vous êtes debout. Hein. Bonjour, Miss Cilia. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Elle est belle, hein? Oh, mais tu brilles. Non, je sens, on est rentré de Chicago. We were there. Chicago. With J-Lo. With J-Lo. And I was saying that, hi, J-Lo. And J-Lo said, hi, Ocean. You remember? Yes, I remember. Regardez-les. Tell them. Oh my God. Alors, Je voulais vous dire ne pouvez avec pas Océane. comprendre en fait. Non, Hein. mais vraiment. Avec toi, ma chérie, Voilà. vas-y, il faut pas Avec comprendre. Miss Elia, c'est toujours les offres d'emploi. On parle de boulot, on parle de travail. Mais spécialement pour ce vendredi, depuis le début de la semaine, on a parlé de couple, du 14 février, la Saint-Valentin, voilà, tout Est-ce ce qui qu'il faut concerne l'amour. vendre? Voilà. Aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler de comment est-ce qu'un couple peut travailler en harmonie dans une même entreprise et dans un même bureau. Alors, Pouli? Ah, excusez-moi. Regardez le visage. Non, la question, elle est claire. Comment un couple peut travailler en harmonie dans la même entreprise? C'est ça, c'est la chose la plus délicate. Ouais. Question à 1 milliard. Parce qu'il y a trop de problèmes. Ah oui. Il y a une secrétaire qui fait trop du yeux doux au patron, Bien sûr. alors que madame est dans le bureau à côté. Ah Ou ouais. alors c'est madame qui est trop gentille envers les clients et ça ne plaît pas à monsieur, Ouais. ainsi de suite. Du coup, comment on fait pour harmoniser ça? Nous, on est impatients de savoir. Donc, madame, à vous la parole. Alors, tout d'abord, le couple en question doit se mettre à l'idée qu'ils doivent concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. D'accord. Alors, il est très, très évident de séparer la vie professionnelle de la vie privée. Parce que si l'on veut travailler en couple, il est essentiel de séparer les liens qui se trouvent à la maison et les liens qui se trouvent également au bureau. Si je comprends bien, j'arrive au bureau, tu n'es plus mon mari, je ne suis plus ta femme. Voilà, On fait ça comme ça. on fait ça comme ça. OK, essayons toujours. Alors, attention à la répartition des rôles. Qu'est-ce que c'est la répartition des rôles? La répartition des rôles, c'est-à-dire je te donne ce poste à travers tes compétences, tes expériences, et non parce que tu es ma femme, OK, tu es mon homme. d'accord. Ensuite, il faut clarifier les statuts. Statut, c'est-à-dire je suis le collaborateur, tu es mon associé. Voilà, on sait que voilà. Je suis le patron, toi ma femme, tu es ma secrétaire. Voilà. Tu n'es pas à la DGA. Voilà, quand je te dis de prendre les rendez-vous, c'est que tu prends les rendez-vous sans discuter. Là, on parle boulot. Voilà. C'est pas Alors, agréable, hein? aménagez-vous des moments seuls. Aménagez-vous des moments seuls. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'à chaque fois, on doit se retrouver avec l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, n'importe Au boulot. où. Voilà. Des fois, il peut y avoir de petites soirées où tu laisses monsieur y aller seul, hein? Voilà. Ou alors monsieur laisse madame représenter l'entreprise, mais il ne faut pas vous coller, c'est pas... Même les relations dans lesquelles on dit coucou, bonjour, tu fatigues avec le message, si c'est toxique. Hein. Ouais. Bon, non, ça, c'est un autre débat que tu es en train Non, d'ouvrir. Je ne suis même absolument pas pas. là-bas pour toi. Mais sinon, Alors. franchement, comme elle l'a dit, c'est réel. Hein? Il faut de temps en temps créer de l'espace, laisser un peu de vide. Il faut se faire désirer. C'est déjà compliqué. On a dormi ensemble, on s'est réveillés ensemble, on quitte la Voilà. même maison. Et puis, on travaille encore ensemble. Joe, je suis effectivement. fatiguée. Oui.
Ce que Chélie est en train de nous donner ce matin, c'est très intéressant, mais c'est encore des débats, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a dites là-bas. On va ramener ça un mardi qui nécessite des discussions, franchement. Avec un invité ou une invitée spéciale. Couple, travailler ensemble ou pas? Le thème est lancé, réfléchissez sur vous. Merci beaucoup. Alors, faire confiance à votre conjoint. Quand votre conjoint vous appelle dans son bureau pour prendre une décision, il est très nécessaire de faire confiance à votre conjoint parce que déjà, c'est la base d'un bon couple déjà de la maison pour venir au boulot. D'accord. Voilà. Donc, même quand il vole l'argent, je lui fais confiance. OK. Je te fais confiance, chérie Coco. T'inquiète, vole un peu. Vole. Évitez les gestes intimes sur votre lieu de travail. Yeah? Hey. Ça, c'est normal, hein? Non, il faut quand même éviter. OK. Alors, il faut aussi accepter les liens hiérarchiques. Il faut accepter que son mari soit son patron, également que sa femme soit sa secrétaire ou vice-versa. Pourquoi la femme ne peut pas être la patronne? Pourquoi tu donnes le mari patron en exemple accepter... et puis tu ne peux pas faire le retour d'ascenseur en même temps? Okay, il faut accepter que la femme soit la patronne. La femme secrétaire, le mari patron. Mais la femme aussi patronne. J'ai dit vice-versa. Et le mari secrétaire, voilà. Alors, répartissez-vous aussi les tâches à la maison. Oui, demain en allant au boulot, c'est toi qui conduis la voiture. Tu laves les enfants également, n'oublie pas. C'est ça? Voilà. Déjà, on finit au boulot. Peut-être que l'un finit vite. Là, on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui pars chercher les enfants. Lorsque toi, tu reviens, cuisiner. Donc, un peu comme ça. Séparer l'espace de travail et l'espace personnel. Là, OK, bon, vous avez compris à demi-mot. Fixez-vous des horaires précis. On se voit à midi pour déjeuner, chérie? Ah oui, pourquoi pas travailler de 7h à midi. Chacun reste dans son bureau. Voilà. Hein. On ne se fatigue pas. Ne vous liguez pas contre vos collègues. Yeah. L'amour, c'est l'union. Ce n'est pas parce que ton mari est le patron que... Voilà, tu dois te dire que c'est mon mari, c'est le patron. Non, mais quand même, tu as dit tout à l'heure d'avoir confiance en son conjoint. Oui, si mon conjoint me dit qu'il y a une flopée de collaborateurs qui volent notre argent, tu ne veux pas que une flopée, s'il te plaît. Attention, applaudissez. C'est un niveau. Je viens de débloquer un niveau, là. Donc, si mon patron, il découvre qu'il y a une flopée de collaborateurs qui... Tu nous dis de ne pas nous liguer. Oh, le film, on ne va pas se liguer. On fait quoi, là? Attention, une fille qui fait les yeux doux à ton mari. Si on se ligue pas, on les invite à déjeuner? Non, ce n'est pas parce que votre mari a dit ceci que automatiquement les collègues ont tort chez vous. Parce que c'est votre mari, automatiquement les collègues ont tort. Aïe, on va faire ça. Hein. Tu dis quelque chose, je te soutiens. Je dis quelque chose, tu me soutiens. Ils ont tous tort à partir d'aujourd'hui. Au cas où vous avez tort. Vous avez tort à partir d'aujourd'hui. Essayez de dire quelque chose contre nous. Allez-y. Passons provincial. Viens. Vous n'êtes plus un couple. Non. Votre couple, là, c'est comment? Vous n'êtes plus un couple. Non, d'abord, vous ne faites plus de bruit. Toi, tu es viré. Tu ne montes pas. Tantôt, vous êtes en couple, tantôt, vous êtes des ex, on ne comprend plus rien. Toi aussi, tu es viré. Tu vas descendre du plateau. Mais non, merci. Tu peux sortir. Donne-lui son panier, là. Tu ne contredis pas le couple ici. Tu rentres chez toi. Merci beaucoup d'avoir fait cette émission. Au revoir. C'est bon. Voilà, bien. Et le prochain qui veut tester n'a qu'à voir ce qu'on a fait avec les précédents. Hein. Merci beaucoup. Alors, vous demandez la permission avant de prendre la parole. Vous avez quelque chose à dire, monsieur le pasteur? Joli couple, n'est-ce pas? Ici? Terminé. Alors. Aïma. Attends, ne danse pas. Non, stop. De toutes les chansons qui existent, je vais te frapper. De toutes les chansons qui existent au monde, c'est Get Up for Your Right. Ça veut dire que c'est nous, on vous exploite en fait. Ah bon? Tu vois, je t'ai dit, les cours... En fait, non, on ne comprend pas l'anglais qu'on parle dans le... il a chanté, c'est tout. Il a chanté. Mais ne chante plus, on va te donner la prochaine chanson. Prépare, allons maintenant, j'arrive. Merci là-bas. Alors, soyez conscient que la cohabitation H24 amplifie les problèmes. C'est quoi H24 là? Genre 24 sur 24. Amplifie les problèmes. Amplifie les problèmes. On est conscient de ça. Voilà, vous devez être conscient que vous êtes à la maison, lorsque vous venez au bureau, il y aura toujours... Mais les conseils là finissent quand? Parce que c'est beaucoup. Non, ça finit. Ah, vas-y. Couper même. Votre couple là même. C'est comment le même là? Non, tu nous as insulté ou comment? Je vais terminer. Ouais. Comme ça.
Et pour finir, le couple doit toujours et toujours passer avant tout. Reprends la phrase. Le couple doit toujours... Et toujours passer avant tout. On passe. Vous ne comprenez... Non, on n'a pas dit de passer. Non, l'émission doit continuer quand même. Merci beaucoup, Miss Célia. On n'est pas très d'accord avec ce que tu as dit, mais bon, aujourd'hui, tu es mignonne et donc on t'accepte. Tu as le droit de t'asseoir. Merci. Bien. Est-ce que Madame Mississi a envie de faire mieux ou de faire moins? Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Madame Alors Mississi. aujourd'hui on est vendredi et vendredi on se Lâche. Voilà. Alors on va terminer cette semaine avec 10 T'as choses. dit vendredi. Non, parce que je ne peux pas contredire mon mari. Tu en fait. comprends. Il a On dit- va tu as dit- terminer cette Non, semaine. t'as dit vendredi ou pas? C'est pas contre toi. Hein. Elle a slangué la langue française. Voilà, il m'a T'as passé dit le mot. vendredi. Mesdames et messieurs, surtout ceux qui voient en elle la femme idéale, il faut savoir que vous aurez des problèmes de prononciation avec vos enfants que vous aurez. Hein. Elle a dit vendredi. Donc bientôt, elle va dire mercredi. Mercredi. Ouais, elle va Tu dire- sais, je reviens tout fraîchement. Tu viens tout fraîchement. De... Voilà. Comment tu dis? Au revoir. Ah, voilà, au revoir. OK. Voilà. Welcome, madame. Thank you so much. Follow. Hey, Jesus, my God. Le 5 même. Est-ce que tu sais que la vie que tu as portée à crédit, là, le gars regarde. Alors, Océane, on va partir aujourd'hui avec 10 choses que les hommes attendent de leur couple. 10 choses que les hommes attendent de leur leur Les couple. femmes, écoutez bien. Voilà. Mais bien avant, Ma chérie Coco, dans ça là, je ne veux pas te laisser parler aujourd'hui. Tu as dit 10 choses que les hommes attendent. Oui. Je veux que les hommes nous disent eux-mêmes ce qu'ils attendent. non, mais bien avant ça, Dans Nous ce sommes cas, des viens hommes ici, hein. bizarres, hein. permets-moi Comprends. de dire quelque chose aux hommes. Vas-y, vas-y. Voilà. L'homme ne vivra pas seulement De pain. d'amour, Ah, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Innocent, si tu es prêt, on va avec cette vidéo. elle a bloqué la situation. Tu veux nous embêter. Attention, hein. F. L'homme ne vivra pas seulement d'amour, mais de tout. Sort de la bouche de Dieu. C'est ça, c'est Amen. terminé. Belle illustration. Je Voilà. vous salue, les comédiens, vous avez fait fort. Moi-même, je suis choquée d'ailleurs. Oui, madame. Alors, 10 choses que les hommes attendent de leur vie de couple. Top. Merci. La première chose que tu attends de ta vie de couple, mentor ambulant. Ben, Pour de vrai, hein? Moi, je suis un homme très bizarre. Non, en vrai, j'attends rien de ma femme. Tout ce que j'attends d'elle, c'est d'être souriante. Alors, lui, il attend juste le sourire, donc il ne demande pas beaucoup, ça coûte d'ailleurs moins cher. Madame, souriez H24, même quand vous êtes énervé, c'est rien du tout. Monsieur Kenopi. On n'est pas compliqué. Oui, en fait, nous, les garçons de la pause, on n'est pas compliqués. Hein, je comprends. D'accord. Ouais, bon, moi, perso, tout Toi, ce que il faut j'attends... parler pour toi parce Oui, que voilà, les autres te voilà. regardent mal alors. Il faut parler pour toi. Ouais. Bon, en fait, moi, ce que j'attends, c'est que ma femme, elle m'aime encore plus. Voilà. Et lorsqu'elle m'aime, c'est que tout va, T'es en fait, pas tout roule. exigeant, hein? Ouais, lui, non, il n'est c'est pas vrai, exigeant. compliqué. C'est Parce pour que moi, ça je l'aime déjà, en fait. Donc, du coup, lorsqu'elle m'aime encore plus, c'est que C'est ça bon, roule. ça va, il y a 1000 filles qui ont pris balle perdue à la maison. C'est bon, ne t'inquiète pas. On a compris que tu es en couple, que tu es vachement amoureux, que la Saint-Valentin, c'est pour vous. Monsieur le pasteur, Ah bah, moi, je suis compliqué. est-ce que hein. vous avez l'âge d'être en couple d'abord? Bien sûr. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que Ça vous commence à attendez? 15 ans. Ah, Bon, j'ai rien dit. alors, Et bon, il faut que ma femme soit toujours belle. Ça, c'est important. J'aime pas quand les femmes mettent les pagnes toi-même, comme est-ce que ça. de base, tu es beau? Ouais, moi, je suis beau. Je suis très beau. Non, mais il est beau, non. Mais je suis beau. Parce que ce que tu demandes, il faut donner aussi. Vous voyez, non? Je suis beau. Je suis très beau, là. Il est beau. Ah, donc là, les gars, c'est Alors, Vas-y. elle va jamais mettre les pagnes comme les femmes mettent comme ça, là. Non, c'est Par ça, contre, même moi, la chose. j'adore. Moi, j'aime Par pas. contre, ça, moi, C'est ça, j'adore. la chose. En plus, j'aime l'artificiel. Voilà.
faut qu'elle... Mais il a su, Billy. J'aime ça. Non, stop, laissez le gars tranquille. Hein? Un peu de respect, c'est notre pasteur. Bon, c'est ce que moi j'aime, c'est ce que je dis, c'est tout. C'est pour ça que le pasteur a choisi pour la traduction la femme qui peut rester à sa gauche ou à sa droite, wherever. Voilà, merci beaucoup, Bon, pasteur. c'est bon, c'est bon. Franchise, l'église là ira devant. Amen. Bien. Alors, ces On va choses, prendre notre argent d'église là pour Pour aller faire faire votre... les artifices. on va acheter des maquillages. Allez, les 10 choses. Alors, 10 choses. Il faut noter déjà que la liste n'est pas exhaustive. On va partir tout de suite avec la première chose, c'est hostilités de la une liste. complicité au quotidien, bien évidemment. Les hommes veulent une complicité au quotidien, mais ce sont eux qui ne veulent pas qu'on fouille leur téléphone. On continue. Alors, deuxième chose, du rire et de la bonne humeur, comme Monteur l'a dit tout Du à l'heure. rire et de la bonne humeur. C'est Oui. important pour les deux. Oui. Un respect mutuel, Minimum. une connexion physique. Tcha-tcha, le tcha-tcha. C'est-à-dire Comprenez-le comme vous voulez. Une oreille attentive. Ouais. Il veut se sentir assuré. Il veut il veut pouvoir protéger son partenaire. Ou sa partenaire. Hein. Voilà. Partager des passions ensemble. Avoir un moteur qui le pousse à avancer. Le moteur, c'est pas dans sa voiture? Ah non, un moteur, un alibi, si tu veux. Et Ah. pour finir, mesdames, notez-le bien, les hommes ont besoin d'un peu d'indépendance. Donc les femmes, elles ont besoin d'une prison, en fait. Non, pas d'une prison. Parce que mais- j'entends ça tout le temps. Les hommes ont besoin, les hommes ont besoin. À quel moment vous venez sur nous, les femmes, quand même? C'est comme si on est nés que pour Toute eux. l'indépendance que vous avez, vous voulez quoi même au monde? On va vous donner une place au cimetière dans votre tombe. Non? Ça, c'est ta faute, tu vois. Tout. Ça, c'est ta On faute. va mourir un jour. OK. Donc, Vous les avez 10 la choses sont journée de la connues, hein. jeune fille, Voilà. la journée de la femme, la journée de la mère africaine, la journée de la grand-mère, la journée des On ancêtres. a On a une seule compris. journée pour les hommes. On a compris. On va Merci. mourir. Non, on a compris, c'est bon. Excusez-nous. Ah. C'est bon, merci Dieu, beaucoup. De toute viens. façon, même si on vous donnait tout, vous n'allez rien en faire. Merci beaucoup, Miss Je t'en prie, Ève. Océane. Merci d'avoir créé une situation dans l'émission d'aujourd'hui, là s'il là. te plaît. Allez, bon, maintenant, je lis les messages. Salut tout le monde. Salut. J'aime beaucoup votre habillement, Océane. Je vous aime, c'est Sandrine depuis Tabligbo. Merci, Sandrine. Sandrine. Alors, comment allez-vous? Très bien. Quelqu'un d'autre dit coucou la pause, c'est Emmanuel depuis le Cameroun, sublime que vous êtes sur le plateau. Bisous à vous. Et en passant, où est Joël? En mission, en mission. Il vous bang. présente. Bang. Voilà. Salut la famille. Salut. C'est toujours Joël depuis le Ghana et merci pour le sourire que vous nous apportez. Merci beaucoup. C'est un Merci à plaisir. Mignon la pause, vous êtes très mignon aujourd'hui. Bien de choses à vous, la famille. Moumouni depuis Baguida aujourd'hui. C'est vendredi et vendredi, on se Lâche. Bon week-end à vous également. Mohamed de Nouakchott. Merci, Mohamed. Il a dit ceci. Un couple marié dans la même entreprise est la pire chose qui puisse arriver pour beaucoup de raisons, trop nombreuses à citer. Je le vis actuellement avec 2 collègues mariés. La chaîne de Wiz ressemble à celle de Travolta dans La fièvre du samedi soir. Où est ma Daniela aujourd'hui? Daniela, quelqu'un demande à Potier, viens sur le plateau rapidement. On va lui passer un micro. Bonjour, Dani. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour, Daniela. Je t'ai toujours dit qu'on doit t'interdire le pantalon à toi. C'est pas, tu dois Est-ce qu'on peut porter des- procéder à un vote démocratique? Bien. Ah oui. Qui sont pour l'interdiction des pantalons jeans à Je Daniela? suis pour l'interdiction. Enlevez vos pantalons. On n'a pas Non, dit mais qu'est-ce que d'enlever. tu n'as pas compris dans l'histoire? J'ai dit qui sont pour le fait que Daniela ne mette plus de pantalons. Tu dis d'enlever les pantalons. Je ne Ils sont- comprends pas pourquoi. Stop, ça va. Tout va bien. Tu es encore déjà. C'est bon. Je ne fais plus ça. Daniela, c'est bon. Tes péchés te sont pardonnés. Maman, quand elle va descendre du plateau, dites-moi. Tu sais, les couples qui ont envie ou qui avaient envie jusqu'à il y a quelques minutes de participer au challenge de la Saint-Valentin, l'homme est en train de dire à sa femme pourquoi je t'ai même choisi. Regarde Daniela. Tu viens de gâter des choses comme ça, Daniela. Alors, on en est où avec justement les couples qui souffrent ou qui célèbrent? Je dis souffrent tout le temps comme si la Saint-Valentin c'est du vent en fait.
qui célèbre la Saint-Valentin pour les amoureux. Ouais. On a une petite vidéo que je pense qu'on va rejouer tout à l'heure. Donc, d'un de nos couples qui participent au challenge spécial Saint-Valentin. Ouais. Donc, pour les autres, le temps que la vidéo n'arrive, je vais rappeler les conditions de participation. Il suffit simplement de nous envoyer une petite vidéo de 1 minute, 1 minute 30 maximum, où vous allez nous raconter votre première Saint-Valentin ensemble en tant que couple. Donc, on demande une durée minimum de 2 ans d'ancienneté de votre relation. Donc, pour les plus timides, vous pouvez envoyer une photo ou des collages avec peut-être une voix off derrière où vous allez nous raconter justement comment votre Saint-Valentin a été. La toute première, hein, à 2 quand même. Hein. Et quels sont les lots qu'ils gagnent? On le rappelle encore une fois. Ouais. Les lots à gagner sont un bon de restauration au restaurant La Bouchetta, un bon de smoothie de Red Smoothie, des packs de fruitifresh, des lots de tissus de Woodin, des produits de beauté Royal Cross VIP by Latania, une nuit dans un hôtel avec petit déjeuner offert. Nous avons également un massage de couple offert par Shalom Beauty Lounge, une ouverture de compte conjointe à Aura Bank Togo. Et Wisdom, le plus important. Le plus important, c'est la fameuse enveloppe qui contient les c'est la fameuse enveloppe qui contient les monnaies sans et trébuchantes d'une valeur de 50 000 francs CFA. Voilà. Alors, ça, c'est du jamais vu. Hein. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et du coup, on attend vos vidéos. Donc, ça peut être une vidéo, ça peut être des collages photos que vous envoyez. Et vous pouvez également raconter votre première Saint-Valentin simplement avec la photo du couple. Nous, ici, on va se faire le plaisir, en tout cas, de partager l'amour avec vous et avec tous les téléspectateurs. Madame Daniela, que vous êtes majestueuse aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein. Et pour vous remercier pour cette belle prestance, on va partir avec cet élément visuel qui revient sur la manière de participer à ce challenge. Image. Vous êtes en couple depuis plus de 2 ans. Vous vous aimez? Participez au Valentin Challenge en envoyant une vidéo de votre couple dans laquelle vous nous parlez de votre première Saint-Valentin ensemble en 1 minute et repartez avec un bon de restauration au restaurant La Brochetta, un bon de smoothie, de Health Smoothie, une nuitée en amour dans un hôtel, un coffret de produits de beauté VIP Royal Cross by Latania, une ouverture de compte conjoint à Aura Bank Togo, un massage couple offert par Shalom Beauty Lounge, un lot de tissus Vlisco, des coffrets fruitifresh et une enveloppe de 50 000 francs CFA le jour de la Saint-Valentin. Vite, envoyez votre vidéo au 92 36 68 52 et Daniela se chargera de vous faire gagner plein de cadeaux. Bonne fête de Saint-Valentin. Bon, pour la toute première fois de célébrer l'amour, c'était en 2021, bébé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle, c'était un dimanche. On s'est donné rendez-vous à la crèmerie Bamidas et voilà. Voilà, effectivement, à la crèmerie Bamidas. Mais j'étais là bien avant toi parce que j'étais impatient. C'est normal, c'est toi l'homme, non? Je t'attendais, tu ne venais pas et dire ah mais je suis finalement arrivée. Voilà, nous avons eu le temps de partager un pot de crème tout autour duquel nous avons discuté de nos projets de mariage. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tous ces projets sont finalement réalisés. On est ensemble, nous sommes devenus de vrais amoureux, mariés. Nous sommes devenus mariés femmes aujourd'hui, grâce à Dieu. Voilà. Sincèrement, bon, je tiens à te dire merci. Hein. Merci, je t'aime bébé. Je t'aime aussi, mon amour. Allez, bisous. Et fidèles, Manuel et Fidèle, donc ils sont légalement mariés, attention, et il le dit, hein, qu'il a l'impression que c'est maintenant que sa vie commence, en fait. C'est tellement mignon, c'est tellement beau et ça donne envie, voilà, d'aimer et de se laisser aimer également, pourquoi pas. Merci beaucoup, Miss Daniela. Un dernier mot rapidement? Oui, un dernier mot. C'est pas parce qu'on voit leurs vidéos que les autres couples doivent se sentir déjà perdants. Donc, on ne sait jamais. Je pense qu'eux aussi doivent avoir de belles choses à raconter. Et nous, ici, on a hâte d'entendre ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu restes assise avec nous. Il n'y a pas de souci, oui, je suis là. Il y a Miss Tilalo qui veut revenir justement sur les prix. On t'a ramené ici, tu es en mode sursis. Si tu fais encore, on va encore te rechasser, tu vas retourner là-bas. Non, je serai droite, maman. Miss Tilalo, la reine justement du marché ou des courses au marché. Bien sûr. On envoie un coucou spécial à toutes nos mamans qui vendent des denrées alimentaires dans tous les marchés du Togo. Et maintenant, on s'abandonne à la belle voix de Miss Tilalo. On y va. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour Tilalo. Mimba Verway, Madame Miss Sono
Donc aujourd'hui, on va au marché. Je vais être très, très, très brève. Je vais donner les prix du riz. Le riz ordinaire que nous tous nous connaissons. Alors, le riz qu'on appelle communément chez nous ici, Ibomolu. Le sac, avant, c'était à 15 000, 15 500. Actuellement, le sac est à 18 500. Donc, le bol qui était à 1 200 est passé à 1 300, 1 400. Le riz qu'on appelle riz Covier Molou là. Donc, le sac qui était à 15 000 est passé à 29 000 francs. Oh! Bien sûr. Covier Molou là? Oui. Il y a beaucoup de sable dedans, petit calibre. Tu as testé. Mais il ne faut pas tout dire à la télé, Daniel. Non, attendez. De 15 000. Oui, Daniel, à 29 000 francs le sac. Ouais. C'est que c'est la guerre. Mais c'est comme ça. Doublé comme ça? Bien sûr, triplé même. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas, il n'y a plus de terrain cultivable ou qu'est-ce qui se passe? Les choses, surtout au niveau du riz, les choses se font de plus en plus chères. On ne sait pas concrètement. Il y a certains qui disent qu'il ne pleut pas, c'est pourquoi. Oui, mais c'est quand même, regarde, finalement, on fait quoi? Parce que le riz, c'est cher. Le manioc pour le gari, c'est cher. Le truc, maintenant, c'est que c'est cher. Ceux qui ont des... Tout ce qui est basique, c'est cher. On va manger quoi, finalement? Ceux qui ont des anciens stocks, eux, ils arrivent à vendre, mais c'est eux aussi qui doublent les prix. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ceux qui en ont, ils essaient de doubler les prix parce que tu n'as pas le choix. Tu dois manger. Tu connais l'histoire de la cigale et la fourmi? Oui, très bien. Voilà, dansez maintenant. Merci beaucoup. On continue. Alors, le bol... Oui. C'est quand le mois de Ramadan? Comme ça, on va faire carême tous au moins pour 1 mois. Oui, avant que ça souvent, c'est mais c'est dans la période que c'est encore plus cher, les gars. On fait carême, là, vous sortez plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ah, moi, vous gardez de l'argent pour vous. OK. D'accord. Alors, le bol du riz Covier qui était à 1400, 1500 est passé à 2000, 2200. Et bon, je termine avec la Cossette. C'est vrai, je n'ai pas pu trouver les prix en gros parce que les bonnes dames disent que, bon, eux, ils achètent souvent en petite quantité. C'est quoi la Cossette? Les Cossettes, c'est ce qu'on accompagne avec le maïs pour écraser. Ah, d'accord. Oui. OK. Coconte. Chez moi, on appelle ça tchengbe. Chez nous, on appelle ça coconte. D'accord. Alors, pour les prix, pour les détails, le bol qui était à 600 francs est passé à 800, 1000 francs, 1200. Donc, comprenez que si on doit parler du prix d'en gros, ça aussi, ça va faire crier. Sonden Damayo, c'est tout pour aujourd'hui. Elle a balayé, oui. T'es 4 jours de vie. On se dit à lundi. Merci beaucoup, Misty Lalo. Merci. Allez, coucou la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Bon début de semaine à vous. C'est Gérard Alaoui depuis Adido Gombe. Merci beaucoup. Si les femmes ont plusieurs journées dans l'année, c'est parce que dans le foyer, les hommes ont droit à tout et nous, presque rien. C'est Florence depuis Cotonou qui veut nous créer des problèmes. Merci beaucoup, Florence. Allez, bonjour la pause. Bonjour. C'est éphémère depuis... C'est Ephrem, pardon. Ephrem. C'est Ephrem depuis Rampou. Vous êtes tous belles et beaux ce matin et j'ai bien aimé votre émission de ce matin. Bonne émission et bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour aussi Anne. Bonjour à tout le monde. C'est Bonjour. Esther depuis Kégué. Je prends ton ensemble joli. Merci beaucoup et jolis cheveux également. Yaya Lélé. Rappel vite fait pour Yaya Lélé. Sylvie depuis Akofalamé. Vous êtes Sylvie. splendide ce matin. Thank you. Océane, faites le challenge aussi, ce serait mignon. Alors, je veux voir quel challenge je sais. Vous êtes chaud ce matin déjà? Vous êtes chaud ce matin? Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Alors, l'émission sera chaude avec Vérage comme artiste invité. Clairement, depuis, on ne voulait pas dire, mais toi, tu vas venir faire les guedes. Hein? Tu es né dans la semaine. On avait déjà dit ça sur les gens qui étaient nés avant-hier. C'est pas bon, hein? Zouba, hein? Ah, OK, on est déjà arrivé. Oh, pata! Oh, pata! Merci là-bas, c'est gentil. Allez, alors, quelqu'un a fait... Ah, oh, Daniela. Daniela a encore fait des victimes. Hein? Soyez confiants, le pays s'en sortira. Merci beaucoup. Alors, salut la pause. Salut. C'est Ibrahim Sissoko depuis la Gambie. Votre émission nous donne l'occasion à nous qui sommes de la diaspora d'être en contact avec le pays. Merci à vous. On vous dit merci également de toujours nous choisir. Ma belle, coucou la pause. Salut. Alors, juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est Rose depuis Toti. Merci Rose. Rose. Salut la famille. Salut. Moi, c'est Josué depuis l'Oméga. Vraiment aussi
Merci Yann, tu es très belle aujourd'hui. Gracias mucho. Vous êtes des amours et c'est pour vous qu'on le fait. Merci pour le sourire que vous nous donnez. Merci. Et vous êtes tous belles et beaux. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et un bon week-end. C'est Bénédicte depuis Novici. Merci Bénédicte. Alors, salut la pause. Salut. Alors, aussi Yann, tu dis j'adore ta coupe de cheveux. Merci beaucoup. Et tes verres, n'en parlons même pas. J'en profite pour faire un coucou spécial à Cristal Optique qui a habillé mes yeux justement avec cette paire unique. C'est une pièce unique. Et un gros bisou à Madame Christelle Dico qui prend soin de nous. Merci bien. On va marquer une pause. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Exactement. Nous avons un plateau spécial. On va parler de start-up. On va parler d'évolution sur le plan entrepreneurial. Il est charmant, notre invité. Quelqu'un l'a vu passer, notre invité? Il est charmant. Il a ses traits physiques et traits de caractère. J'espère qu'il marque très rapidement ma sensibilité. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que l'Esprit Saint va faire quelque chose et je ne vais pas tomber dedans, n'est-ce pas? Je savais. Non, ça ne va pas marcher sur moi aujourd'hui. Non, ça ne va pas marcher. Monsieur le pasteur, quels sont les prénoms que nous célébrons aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur les spectateurs. Alors, en début d'émission, nous avons parlé des doyennes, les artistes. Ouais. Ça fait exactement 1 an que nous avons reçu ici la doyenne Nimoto Kilala. Oui, c'est vrai en plus. Émission spéciale avec elle. Hein. 10 février. Hein. Ouais. Alors, les vendredis en pays élevé, nous célébrons les Afi, les Kofi. En pays Kabien, nous célébrons les Koumeyalo et les Koumeyabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons fêter les Arnaud et les Arnold. Les Arnauds et les Arnold, on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire déjà. Et avant de revenir sur la traduction tant attendue, nous partons marquer une pause avec la plage publicitaire Image. Pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Togocom Fimo 228 célèbre ses 10 ans. Du 14 au 19 février 2023, vivez la 10e édition du Togocom Fimo 228, une édition anniversaire avec plus de 40 créateurs internationaux. Masterclass, colloques, soirées spéciales awards et 2 défilés spectacles aux collections rares et audacieuses au cœur de l'hôtel Onomo à Lomé à partir de 20h30 GMT. Le 17 février, un premier défilé haute couture découverte, prix des places 10 000 et 20 000 francs CFA. Et le 18, grand défilé haute couture, prix des places 50 000, VIP à 100 000 francs CFA. Plus d'infos au 70 48 69 82. Togocom Fimo 228, vous avez du talent, nous avons le Fimo 228. Chaque année, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique valorise et honore plus d'une dizaine de femmes influentes et leaders venant des 5 régions du pays. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Des icônes, des success stories, des femmes inspirantes pour vous servir de modèle. Qui sera la marraine de la Woman Night 2023? Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Vous êtes en couple depuis plus de 2 ans, vous vous aimez,
Participez au Valentin Challenge en envoyant une vidéo de votre couple dans laquelle vous nous parlez de votre première Saint-Valentin ensemble en 1 minute et repartez avec un bon de restauration au restaurant La Brochetta, un bon de smoothie, de Health Smoothie, une nuitée en amour dans un hôtel, un coffret de produits de beauté VIP Royal Croche by Latania, une ouverture de compte conjoint à Orabank Togo, un massage couple offert par Shalom Beauty Lounge, un lot de tissus Visco, des coffrets fruitifresh et une enveloppe de 50 000 francs CFA le jour de la Saint-Valentin. Vite, envoyez votre vidéo au 92 36 68 52 et Daniela se chargera de vous faire gagner plein de cadeaux. Bonne fête de Saint-Valentin. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Eva Dolo, nos smoothies fraîcheur nature, aussi esquisses et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous et bien sûr, vous êtes dans l'émission La Pause. Merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages de par le monde. Ça nous fait chaud au cœur. Et maintenant, on va parler de choses très importantes, surtout pour l'évolution ou alors le développement de toutes ces entreprises, jeunes entreprises ou belles idées que vous avez. Et nous avons au plateau un charmant monsieur au nom de monsieur Brice Tchendo. Il est le fondateur de Dawa et associé gérant du cabinet Optimum Partners. Bonjour. Bonjour Océane. Ah non, ça ne marche pas. Ah non, non, ah non. Ah non, non, il a fait ça. Hein. Non, parce que non, tu as vu comment il a pris le temps de dire bonjour Océane. Et tu as vu l'intonation de sa voix. Non, ça ne marche plus. Ça marche. Non, ça ne marche plus. Ça, c'était l'année dernière. Avant, si vous aviez dit ça, j'aurais eu un boom. Mais là, mon cœur, il est resté froid. Je suis en train de guérir. Alléluia. C'est un problème? Alléluia. De quoi parle le test? De rien du tout. Monsieur Brice, comment allez-vous? Je vais bien Océane et merci à vous, merci à tous les gars. Vous êtes chauds. Merci beaucoup. Merci, alors, vous êtes chaud également, monsieur. Nous sommes, on est très impatients en fait de vous découvrir parce que c'est la toute première fois que vous venez dans l'émission et je pense que c'est pareil pour les téléspectateurs. On veut déjà que vous puissiez vous présenter et que vous nous expliquiez un tout petit peu le nom parce que quand on dit Dawa et associé, également gérant du cabinet Optimum Partners, tout ça pour vous seul, c'est beaucoup. Nous, on cherche juste un seul nom, on n'a pas. Et du coup, on veut savoir comment vous êtes arrivé à être à la tête de tout ça. Bon, merci. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Brice Tchendo, associé gérant du cabinet à la base, donc Optimum Partners, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la chasse de tête, l'expertise, oui, le recrutement de profils cadres. Le Vogbodo. Non, c'est pas que nous, au plateau, on n'a pas compris. Ça, oui. C'est pour ceux qui nous regardent. Voilà. Si. Et John aussi. C'est pour Okay. Oui, donc dans l'expertise RH, donc RH et ressources humaines et l'ingénierie de la formation. On est installé au Togo, enfin, on a ouvert le cabinet à Lomé en 2017, mais on a repris vraiment les activités en 2020 parce qu'en 2017, mon associé et moi, on n'était pas à Lomé, on n'était pas résidents. Et c'est en 2019 que moi je suis rentré à Lomé et j'ai repris le cabinet en 2020. Et donc, on a fait notre petit bonhomme de chemin, le cabinet a grandi, mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait une problématique face aux petites entreprises. Les petites entreprises avaient plus besoin de nous, mais n'avaient pas forcément l'argent, n'avaient pas forcément les moyens financiers pour nous payer, pour payer nos conseils, pour les accompagner. Et donc, d'où l'idée nous est venue, en fait, de monter un accélérateur à côté, ce qu'on appelle un accélérateur de start-up, qui accompagne les entreprises dans leur structuration jusqu'à la levée de fonds. Donc, une petite entreprise qui fait son petit bonhomme de chemin aussi, on va l'accompagner à mieux se structurer et pour qu'elle réponde en fait aux critères des fonds d'investissement ou d'autres investisseurs pour qu'elle puisse se développer. Donc voilà pourquoi c'est pas scindé en vrai. Donc c'est une continuité en fait. L'accélérateur est une continuité de ce qu'on fait déjà à Optimum Partners. Donc c'est pour ça qu'on parle justement du programme d'accélération pour booster
le développement des micro, petites et moyennes entreprises togolaises. Exactement. Magnifique. Alors, qui peuvent être les personnes bénéficiaires de ce programme? Alors, les bénéficiaires de ce programme, on a déjà les entreprises qui existent, donc qui existent déjà, donc qui font un chiffre d'affaires. On n'a pas fixé le montant d'un chiffre d'affaires minimum à avoir, mais ce qui est plus important pour nous, c'est le potentiel. Donc, une entreprise à fort potentiel grâce à son produit, à son service, nous intéresse particulièrement parce qu'on se dit, OK, l'entreprise a forcément des difficultés. Et bon, dans la tête de tout entrepreneur, le premier problème, c'est le financement. Ouais. Alors que non, je veux plutôt vous décevoir. Le premier problème, c'est plutôt la structuration du business, du produit ou du service. Et donc, nous, on s'est mis en fait sur ce créneau-là pour pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'ils ne trouvent des financements. Le financement qui est justement, on va dire, la dernière étape de notre programme d'accompagnement. Donc, ça veut dire que toute jeune entreprise peut venir et profiter de ce programme. C'est ça. Même si l'entreprise existe depuis longtemps et qu'elle a du mal à décoller, elle peut également venir et s'inscrire dans le programme. S'inscrire dans le programme. Nous, on va évaluer d'abord. C'est surtout ça. On va évaluer le produit ou le service. On va voir si vraiment ce produit ou ce service-là a du potentiel pour scale up, comme les Anglais le disent. Et puis aussi la motivation. La motivation de l'entrepreneur lui-même. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un bon produit, un bon service si l'entrepreneur lui-même n'a pas une grande vision ou ne veut pas aller loin par rapport à son produit ou à son service. Donc, il y a un certain nombre de critères quand même qui sont qu'on voit et qui nous permettent en fait de pouvoir sélectionner les petites entreprises. Parfait. Alors, je pense que vous avez compris. En tout cas, si vous avez une idée d'entreprise ou que vous êtes à la tête d'une entreprise présentement, que vous avez des difficultés dans la structuration également, même dans la levée de fonds, mais que vous en avez vraiment besoin, vous avez le bon créneau pour aller dessus. Maintenant, comment y participer? Comment s'inscrire justement? Parce que oui, on a l'entreprise, on a aussi les problèmes qui vont avec l'entreprise. Mais comment on vient vers vous et comment est-ce qu'on s'inscrit? Alors, pour l'instant, là, on va lancer la première cohorte demain. Nous, on fonctionne par cohorte. Alors, personnellement, j'ai décidé de ne pas lancer d'appel à candidature pour avoir des startups. On a fait de l'approche directe. L'approche directe, c'est-à-dire, j'ai été d'abord client de toutes les startups qui ont été sélectionnées pour tester leurs produits et leurs services. Est-ce qu'ils savaient que... Ils ne savaient pas. Ah, ça c'est... Ou bien, là, par exemple, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas déposé... Vous nous testez, là? Yannick, tu es en train de nous tester comme ça. Yannick, tu n'as pas vendu au monsieur? Je ne sais pas. Peut-être. Donc, les gars, on est en mode test, là. Redressez vos chemises. Ah oui, tu comprends. Voilà. D'accord? Vous testez, d'accord. Donc, on teste, donc on voit un peu le potentiel, ce que l'entrepreneur lui-même il est. Et puis, voilà. Et puis après, en fait, on l'approche pour savoir quelles sont les perspectives de son entreprise. Et ensuite, on a fait un entretien de motivation, ce qui nous a permis de sélectionner 10 startups qu'on va accompagner sur 6 mois. Et bon, j'aurai le temps peut-être après d'expliquer tout le programme. D'accélération. Voilà. Alors, justement, le programme se déroule où? Parce que vous parlez d'accompagnement, comment ça va se faire? Et si on a envie d'avoir de plus amples informations, est-ce que vous avez une adresse ici à Lomé? Et puis, le programme en lui-même, je veux quand même qu'on puisse briefer en 30 secondes comment ça va se faire. 30 secondes, c'est quand même un peu, mais bon, je vais essayer. On va essayer. Alors, tout le programme, en fait, démarre par une phase de diagnostic. Donc, on fait le diagnostic de l'entrepreneur lui-même, de son produit et de son organisation. Donc, ce qu'on appelle un diagnostic 360 qui nous permettra en fait de déterminer ce qu'on appelle les leviers de croissance. Parce que justement, on aura trouvé des points faibles, des points forts et des points d'amélioration. Et c'est ces points d'amélioration-là que nous, on appelle les leviers de croissance. Sur ces leviers de croissance-là, on va bâtir ce qu'on appelle un plan d'accélération. Donc, le plan d'accélération va mener à la mise à niveau de l'entreprise. La mise à niveau, c'est doter l'entreprise des outils de gestion, d'un système de gouvernance, d'un plan stratégique, d'un business plan assez clair pour qu'il soit crédible auprès des investisseurs. C'est ce que nous, on appelle la mise à niveau.
Donc, après cette mise à niveau-là, on a quand même... on veut faire un networking. Ce networking-là avec des masterclass, des keynotes, avec des success stories africaines qu'on va faire venir à Lomé et qui vont partager leur expérience. Pas seulement de réussite, mais leur expérience d'échec aussi. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Il faut que les entrepreneurs sachent comment est-ce qu'il faut se relever quand on échoue. Voilà. Et donc, on aura aussi un voyage d'études qu'on fera sur le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que quand on voit en Afrique francophone, c'est le Sénégal qui est le pays qui a plus levé, le pays francophone qui a plus levé de fonds, où il y a start-up qui a plus levé de fonds. Ça reste un exemple. Ça reste un exemple réel. palpable, réel pour nous. Donc, on va aller voir ces entrepreneurs-là, comment est-ce qu'ils ont fait pour lever des fonds. Et ça permettra en fait à ces entrepreneurs-là de sortir de leur zone de confort. Donc, ils seront préparés justement à ce qu'on appelle le pitch. Ouais. Un pitch devant les investisseurs. Donc, on fera un programme. Enfin, j'ai des partenaires donc, qui ont l'expérience des pitchs qui vont justement accompagner ces entrepreneurs-là à préparer leur pitch au-delà de ce qu'ils ont déjà fait ici au Togo, à avoir un pitch vendeur aux investisseurs étrangers. Voilà. Waouh. Et attention, gardez les applaudissements, c'est pas fini. Il va finir. Donc, enfin, pour finir, donc, il y aura l'événement pitch grand public où des investisseurs, les fonds d'investissement viennent à Lomé. Il y a des investisseurs privés aussi, donc ceux qu'on appelle les business angels. Ouais. Donc, ils seront là aussi et ces 10 entrepreneurs-là vont pitcher devant eux. Et c'est aux investisseurs de dire votre projet m'intéresse. Je choisis d'investir dans vous. Donc, ce n'est pas un concours. Donc, c'est un pitch ouvert où les gens pitchent et les investisseurs donnent de l'argent directement pendant cette Ça fait rêver, hein. Franchement. Bravo. Bravo. Et très, très belle structuration. J'ai adoré. On sent tellement que c'est vraiment la solution au problème. Bien structuré, bien planifié, bien organisé. Oui, vraiment, quoi. C'est extra. Et pour une fois, j'ai trouvé passionnant d'écouter quelqu'un parler aussi techniquement. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a une question. Oui, et la question, je suis très content d'ailleurs de votre présentation, très, très admiratif. Très. Vous venez de toucher un point que moi, j'apprécie tellement, parce que vous avez donné un exemple. En plein Covid, il y a un start-up sénégalais qui est venu chercher 1,2 milliard ici à Lomé ou à la BOAD. L'argent se trouve chez nous, mais le gars a monté un projet, il est venu chercher 1,2 milliard. Par contre, il y a plein de start-up togolais qui n'arrivent pas à décrocher ces fonds-là. Et je suis très content pour cela. Maintenant, pourquoi nos start-up, nos entreprises n'arrivent pas? Est-ce un problème de confiance ou bien est-ce un problème revient toujours sur d'insolvabilité? On revient toujours de stratégie ou de quoi? En fait, c'est quoi exactement? On revient toujours sur la structuration. Ouais. C'est une très belle question, justement, et il y a beaucoup de startups comme ça qui viennent chercher des fonds ici. Donc, le problème, c'est juste la structuration du business. Alors, quand on voit... Prenez toutes les startups, toutes les petites entreprises à Lomé. Je vais prendre juste un exemple. Il n'y a aucune qui a un plan stratégique clair sur les 5 prochaines années. Ouais, c'est vrai. Voici ma feuille de route sur 5 ans. Voilà voici en fait mon besoin en investissement pour piloter ou pour financer mon plan stratégique. D'habitude, les entrepreneurs disent oui, j'ai besoin de 20 millions pour acheter un appareil, une machine pour faire. Non, c'est pas suffisant pour l'investisseur. C'est justement pourquoi notre programme permet de les accompagner progressivement, à savoir parler devant un investisseur. En tout cas, magnifique projet, franchement. Et j'espère que ça ira bien au-delà justement du nombre que vous avez choisi de sélectionner, parce qu'il y a des milliers d'entreprises
aujourd'hui qui ont des idées extraordinaires, mais qui manquent justement de cette structuration-là. Et donc, pour cette première phase, ce sera succès. Ça, c'est nous qui le disons. Merci. Et si vous gagnez financièrement nos 10%, n'oubliez pas de nous les reverser. Cette année, on a augmenté 15%. Non, on est allé à 15%. Oh. non, mais 15%, c'est vraiment les entreprises qui sont à l'état actuel. Et comme vous êtes venu avec de la structuration, donc je pense que ce serait bien qu'on passe à 35%. Puisqu'on s'est restructuré. Direct comme ça, là, de 10 à 35. Oui, bien sûr. Sans transition. Non, mais ce n'est pas nous qui vous avons demandé de nous apporter un projet dans lequel on croit. On croit en un projet, on croit également en nos garanties. On profite immédiatement. Voilà, donc 35%, c'est bon. 40, c'est mieux. À 40%, il a décidé. Attendez, je ne peux pas contredire mon mari, c'est 40%. C'est une vente aux enchères ou... Non. Non, 40%. Ici, c'est dictat. C'est comme ça ou c'est comme ça? Voilà. On s'est restructuré. Donc 40%. Et elle l'a dit, on n'a pas le droit de contredire son époux lorsqu'on est en business. 40%. 40%. Vous êtes d'accord? D'accord. Ben, on va se serrer la main. Deal. Applaudissez. On dirait Malpatois et Natigal. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et nous sommes toujours disponibles si vous avez besoin de communiquer. Nous sommes là pour accompagner. Notre devoir également, c'est de justement aider tous ces jeunes entrepreneurs ou toutes ces entreprises-là à participer au plan national de développement. Et donc, si on peut y apporter notre petite touche, vous êtes ici, chez vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Brice Tchendo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dawa et Associés. Vous êtes également gérant du cabinet Optimum Partners. C'est ça. Restez avec nous sur le plateau. On a quelques informations avec John. Exactement, c'est Anne. Oui. Bonjour. Bonjour, John. Tu es sublime ce matin. Gracias mucho. C'est grâce à mon mari. Il faut applaudir. Non, je suis au garde de vous. Je suis au garde de vous. Dans le mois de février, personne n'est célibataire. Hein. Attendez, on finit 14 février, il devient mon ex. Mais pour le moment, il est à moi. Bien, on y va. Alors, je ne sais pas trop si tout le monde sur le plateau, ou bien si monsieur connaît un club du championnat togolais, D2 ou bien D1. Un club comme ça que vous connaissez? Attention, si vous voulez lever des fonds que vous ne connaissez pas les clubs, il y a un problème. Asco de Cara. Alors, Asco de Cara, bien sûr, Asco de Cara qui fait partie de la première division, qui a d'ailleurs joué le week-end passé. Mais pourquoi je vous ai posé la question, c'est pour dire à nos très chers téléspectateurs qu'à partir du lundi, nous aurons à visiter le club de Lomé ou bien le club du Togo, le club de D1 et de D2. Alors, nous avons porté le choix cette fois-ci, comme vous l'avez dit, sur Asco de Cara. Asco de Cara, nous allons aller en profondeur le lundi et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir à propos de ce club-là. Alors, la 17e journée, je vais lire comme ça. 17e journée de la D1 qui s'est passée le samedi 4 février. Je ne suis pas revenu là-dessus. Alors, Kakadel qui l'a perdu contre AS Bina, 1-0. Asco de Cara, de monsieur, bien sûr, qui a remporté 3-0 face à FC Espoir. Unisport FC qui a fait 0 but partout face à Semassi FC. AS Bolo-Essou de Apunukpa. Tu comprends? Je comprends. Souligne encore, dit. De Bolo-Essou de Apunukpa qui a fait 1-0 contre Orange FC. Tambo FC qui l'a perdu face à Dito FC, 1-0. Gomido qui a gagné face à AS OTR. Entente 2 a fait 2 buts partout. Oui, de Palimé, les Showboys de Palimé. Ouais. Tu comprends. 1-0 face à AS OTR. Et puis, Entente 2 qui a fait 2 buts partout face à ASCK, Association sportive des conducteurs de la COSA, bien sûr. Et puis, le mercredi, Sarah FC qui a fait 1-0 face à AS Togoport. Voilà. Okay. Alors, vous n'êtes pas sans savoir. Bekinti n'est pas D2. Bekinti, c'est la D2. Ah. C'est la D2. Alors, si tu veux, j'y vais rapidement avec la D2 aussi. Parce qu'il y a une différence entre la D1 et la D2. La D1, c'est... Non, mais c'est D, c'est D, c'est D. Première division, deuxième division. D'accord. Bon? En français facile, on parle de Yaya. Il y en a qui sont venus en premier et puis il y en a qui sont venus en deuxième. Voilà. Il y a les premiers. C'est un peu comme... Même avec ça, j'ai pas beaucoup compris, mais on va expliquer après. Alors, deuxième division, je vous donne les résultats très rapidement. Foradan FC qui a fait 0 but à 1 face à Koroki Metete. 2 buts à 0 AS Agoua et Maranta FC. Le mercredi 8 février, Kotoko FC a fait 0 but à 2 face à Dombe FC. Étoile Filante a perdu face à Ifodi FC 1 but à 0. Le jeudi 9 février, CTF Aknour a fait un score fleuve face à Foupa FC 7 buts à 1. Un score fleuve, j'aime bien. Exactement. Bikiti FC a fait 1 but à 0 face à Arabia FC. Et puis JCA qui a battu Agaza 1 but à 0. Alors, pour finir avec les informations sportives du jour, vous n'êtes pas sans savoir que
deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 sur l'échelle de Richter ont frappé dans la Turquie et la Syrie ce lundi 6 février. Donc, il y a eu des footballeurs professionnels qui sont restés sous les décombres et qui n'ont pas encore été retrouvés, dont l'international ghanéen Achou, Christian Achou, qui a été... pour l'instant, qui a été joueur à Chelsea et puis à Newcastle. Nous prions beaucoup, vivement, que leur corps soit retrouvé. Et puis, beaucoup de courage à toutes ces familles-là qui souffrent présentement en Syrie et puis en Turquie. Merci beaucoup. On se retrouve lundi. Beaucoup de courage, vraiment, parce que c'est une information très poignante. On n'en revient pas. C'est comme si c'était un rêve, en réalité. On a du mal à croire. Et quand on vous donne le chiffre de décès et de personnes blessées, c'est juste ahurissant. J'ai du mal à y croire. Mais merci quand même et beaucoup de soutien donc, à tous ceux qui y sont et tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés d'une manière ou d'une autre. On est de cœur avec vous. Allez, on va célébrer la vie. On continue justement et on va célébrer également le professionnalisme et le talent clair de tous ces jeunes Togolais qui nous impactent, qui nous motivent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le profil, ce sera qui? Exactement, le profil, il s'agit d'une dame et dans ce flot également de ce métier de preneur de micro, nous mettons en avant aujourd'hui une dame. Elle est femme de médias, elle est communicatrice, elle est animatrice, présentatrice, maître de cérémonie. Elle est à la tête d'une structure de communication et d'organisation d'événements. J'ai nommé Rachida Djibril, bien sûr. Rachida Djibril, qui n'est plus à présenter. Elle a été chef d'antenne de la radio Zéphyr. Aujourd'hui, elle est à Keizit, voilà, qui accompagne les artistes dans leur carrière. Et c'est également un modèle, un jeune modèle à suivre, à qui je fais un coucou spécial. Toute l'équipe de La Pause envoie bien de choses à cette jeune femme-là. Rachida Djibril, qui également présentement s'occupe de la communication de la Woman Night. Exactement. Également un grand concert qui est annoncé sur Lomé avec la présence d'une artiste gospel, Merci. Que j'espère en recevoir dans cette émission. Rachida, ce que tu gagnes là-bas, 10% pour nous. Bravo pour tout le travail qui est fait. Bravo également pour la motivation. Je veux également préciser que Rachida a été l'une de nos invitées dans l'émission spéciale Portrait. Et qu'elle a même pleuré en direct. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça ne s'oublie pas. On va encore marquer une pause rapidement parce qu'on va finir cette émission avec l'artiste du jour. Talentueux, c'était évident, mais vous ne le connaissez certainement pas. Cette fois-ci, on va vous le présenter d'une manière meilleure avec la rubrique découverte de Mr. Kenopi. Et on va souffler une bougie avec ceux qui sont de jour avec Monsieur l'Oracle avant de rendre l'antenne. On y va avec les deux jingles. Bien, alors, on parle de l'artiste justement Kenopi. Tu veux qu'il reste là ou je te le fais venir là? Tu veux qu'il reste là? D'accord, bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Kenopi. Voilà, aujourd'hui, nous recevons l'artiste Verash, un artiste qui évolue dans le domaine hip-hop. Et aussi, je peux l'appeler le root boy du ghetto, voilà, dans son domaine hip-hop. Bientôt, tout à l'heure, on aura l'occasion de le connaître un peu plus. Donc, bonne arrivée, Verash. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Donc, avant qu'on ne commence par parler, j'aimerais qu'on fasse un petit truc, toi et moi. Non, il va parler musicalement. Il va parler musicalement. Hein. Bonjour, Verash. Bien. Donne-moi le brillage, give me des bras, je baille. Elle veut me prendre la tête, elle veut savoir je suis dans quel bail. Donne-moi le brillage, give me des bras, je baille. Elle veut me prendre la tête, elle veut savoir je suis dans quel bail. Hey, on va commencer doucement, doucement, pour finir en grandeur. Pour avoir ma part du gâteau, Igo, je me suis rêvé de bonheur. Et l'objectif n'a pas changé, toujours le même qu'avant. Que des vrais à ma table, je te dirai pas deux fois. Hey, on fait le business, direct, pas de câlin. Et quand je vais pas bien, y a que mes billets qui me câlinent. Hey, brillage,
Give me des bras, je baille. Everyday me prend la tête. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Donne-moi le prix à cher. Give me des bras, je baille. Everyday me prend la tête. Elle veut savoir je suis dans quel bail. En 3 balles 50, ouais c'est carré. 3 heures 50 sur mon casio. Midi, minuit, je suis au chantier. Pour la daronne, faut un château. Chez nous, on trahit pas le sang. Des fois, je me suis lassé. Sur le terrain, je fais du temps. Donc j'ai bien serré mes lacets. Hey, donne-moi le prix à cher. Give me des bras, je baille. Everyday me prend la tête. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Donne-moi le prix à cher. Give me des bras, je baille. Everyday me prend la tête. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Est-ce que je peux aligner mes 2 questions rapidement? Allez, vas-y. Alors, Virage, dans la sphère musicale togolaise, pour moi, tu es un nouveau visage. Le talent, il y est de toute façon. Et j'adore le flow également. Et je veux savoir, tu y es depuis combien d'années? Bon, pour dire vrai, j'ai commencé une vraie carrière, ça fait au moins 1 an de cela. D'accord. Ouais. Sinon, j'ai commencé à écrire des textes depuis sur les bancs, quoi. Super. Et quel est le rythme musical que tu voudrais embrasser? Parce que là, je vois un mélange de rap, R&B. Oui. Comment tu te définis musicalement parlant? Sinon, de base, moi-même, je suis rappeur. Mais bon, vu que la musique que moi je fais, c'est un peu commercial, donc moi, je suis dans tous les domaines, au fait. Tu peux me voir faire de l'afro, de la drill. Tout ce qui paye. Ouais. Il faut que ça paye. Ouais, il faut que ça paye, c'est ça. Ouais. Mais alors, j'ai une question pour toi, Virage. On dit aujourd'hui que se lancer dans la musique, c'est comme un crime, parce qu'on sait que sous nos cieux, ça ne paye pas beaucoup. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un gros risque de venir justement dans ce domaine? Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire à apporter justement? Parce qu'on veut un Virage tout fan. Du coup, oui, comment on fait pour arriver là? Non, moi, je ne vois pas de problème à ça. Tu vois, dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut oser, quoi. Ouais. On dit dans notre langue que, ouais, mais c'est quand même. Donc, il faut essayer. J'aime le mindset. Le mindset, il est déjà bon. Donc, quand tu vas réussir ton premier million, tu nous reverses nos 40%. On est d'accord, ça passe. Il n'y a pas de problème. C'est pour tous ceux qui passent dans cette émission. Voilà, Virage, dans ton parler, dans ta musique, moi, j'ai eu un petit moment d'écouter tes morceaux. Et là, dans tes morceaux, je sens le ghetto boy, le road boy. Et est-ce qu'il n'y a que cette partie de toi ou bien il y a aussi une autre partie, l'enfant sérieux qui donne, qui passe des messages qui n'ont rien à voir avec le ghetto, mais voilà, oui, avec le bad boy en fait. Ouais, sinon il y a tout dedans, il y a tout dans le sac. Donc, donnez-moi le temps de déballer. D'accord, voilà. Tu as tout compris comme ça. Donc, en parlant de te laisser le temps de pouvoir déballer tout, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a déjà un album qui est déjà un peu préparatif? Est-ce qu'il y a un EP ou est-ce qu'il y a des concerts? Qu'est-ce qu'il y a? Des projets? Ouais, bien sûr qu'il y a un album qui arrive bientôt, mais bon, on n'a pas encore précisé la date. Mais ça vient quand même. Il y a aussi des trucs qui arrivent de ouf. Il y a aussi une grosse collaboration qui arrive. Donc, soyez prêts. On n'a même pas le choix que d'être prêt de toute façon, Virage, parce que tu y mets tellement de l'assurance qu'on est impatient de voir. Je suis curieuse de voir ce que ça va être la suite pour toi. C'est pas évident, mais j'adore vraiment comment que tu t'y es préparé. Et on veut te souhaiter beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Également, est-ce que tu as une maison de production qui est derrière toi aujourd'hui? Oui, actuellement, Dieu merci, il y a quelqu'un qui est avec moi. Actuellement, je suis avec Yehi Production. Ouais, je fais 2 passages, un gros coucou au bord de Yehi Production. Ouais. Merci beaucoup, le nom, boss. Yehi Production. Yehi Production. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Après, le cabinet est là aussi pour travailler avec Yehi Production pour vous faire évoluer encore plus. Ouais. Voilà. Il faut attendre un peu parce que la liste d'attente est longue. Hein? Ouais, ça il faut dire. Alors, Kenobi, la dernière question. Oui, voilà. Et quels sont les contacts sur lesquels l'on aura envie de contacter ou bien de revoir Virage? Si on veut booker Virage. Voilà. Ouais, vous pouvez voir Virage sur les réseaux sociaux, déjà sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous tapez Virage 0101, c'est le nom d'utilisateur. Tu tapes ça, tu m'écris, je te réponds. Okay. Si ça n'a pas de fric là, ça répond vite. Yeah. Et un numéro? Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, je peux dire le 96 61 68 20.
68, 96 61 68 20. Ouais. Merci beaucoup, Verage. Merci à vous aussi. Franchement, c'est lui qui m'a donné une belle leçon aujourd'hui. C'est que habituellement, quand on veut se lancer dans quelque chose, on doute, est-ce que Maya est Maïoa? Mais quand on voit quelqu'un qui est déjà préparé à tout ce que ça va être, on se dit, mais pourquoi lui et pas moi? Alors, frère, big up. Hein? Franchement, comment on fait big up là? Bon, viens, les gens, on va faire... Alors, ah, d'accord. Oui. Ben, tant qu'on se bagarre pas, tout va bien. Merci beaucoup, Véronique. Bien. Alors, nous allons finir cette émission. Ah, je suis ici, voilà, je suis à la caméra numéro 4. Je vais passer au 3. Merci. Est-ce que, monsieur l'oracle, monsieur le pasteur peut être accueilli convenablement, s'il vous plaît? Le pasteur a demandé le silence. Alors, les inscriptions pour Fessilom, ça continue jusqu'au 17 février. Je vais donner les informations vite fait. Vous pouvez inscrivez-vous sur le 91 déjà, 98 07 97, 91 98 07 97. Il y a une vidéo que nous allons jouer à la fin de l'émission. Alors, on va continuer avec les caractéristiques. Maintenant, Kenopi, vas-y. Ah oh. Merci beaucoup à la chorale. Amen. Alors, tu as une énorme quantité d'énergie vitale. Le 10 février, nous célébrons les Arnaud et les Arnold. Tu as une énorme quantité d'énergie vitale. Alors, pendant les jours, tu portes tes propres affaires, voilà, et quiconque se met à travers ton chemin risque d'être renversé. Tu es très réticente à changer de style pour devenir encore plus populaire. Tu es constamment à la recherche de la portée de talents et d'opportunités. Alors, la reconnaissance des autres est très importante dans le cheminement de ta personne. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Alors, dans le monde des affaires, tu ne tolères pas le double jeu. Business alors la platine est ton métal de chance, non? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ta pierre de naissance est l'ambre. Tes numéros porte-bonheur sont le 4. Le 4. Le 29. 33. 34. 46. Tes couleurs porte-bonheur sont le gris. Le bleu. Vert. Et marron. Alors, votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la tubéreuse. Votre plante porte-bonheur est l'avocatier. Et votre animal porte-bonheur? Monsieur Saïd, non, Sam, le lapin. C'est son jumeau, lui là, c'est le lièvre. Voilà, C'est son jumeau. Ah, voilà. La
be fofo ga enye lièvre enye alakelenya voilà. Et chama buna mo c'est la pas que bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On se dit à lundi, on finit l'émission ensemble. La vidéo des anniversaires et prenez grand soin de vous. Gros bisous à la réalisation et merci à tout le monde. Je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en veux.